Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Si vous avez une bonne dextérité manuelle, vous pouvez enlever vous-même les petites rayures sur la carrosserie de votre voiture. Par Team Mechanic 19 juin 2019 tôt ou tard, tout le monde se retrouve avec une rayure sur la carrosserie de sa voiture. Une nuisance qui peut toutefois être facilement résolue avec quelques petits travaux de bricolage. De quel type de rayures s'agit-il? Les rayures sur les voitures peuvent être causées par de nombreux facteurs différents. Par exemple, une mauvaise manœuvre ou un mur trop haut, un conducteur distrait qui endommage votre voiture ou, dans le cas le plus odieux, le vandalisme. Il existe donc différents types de rayures qui, selon leur nature, nécessitent différentes interventions. Dans le meilleur des cas, le problème peut être résolu en passant littéralement le doigt dessus. Le travail préliminaire à toute opération consiste à laver soigneusement la voiture. Certaines rayures peuvent être confondues avec de la saleté, et un bon lavage les éliminera sans problème. Un bon lavage éliminera également l'excès de saleté, de sorte que, d'une part, les rayures seront plus clairement visibles et que, d'autre part, toutes les poussières et autres résidus qui s'infiltrent dans les abrasions produites par les dommages seront éliminés. Après avoir lavé la voiture et identifié la rayure, il faut en vérifier l'étendue. Passez un doigt dessus pour voir s'il s'agit d'une abrasion ou d'un corps étranger dans la peinture. La carrosserie d'une voiture se compose de 4 couches, la couche transparente, la peinture proprement dite, l'apprêt et le noyau d'acier. Lorsque la carrosserie touche un élément plus souple qu'elle et que la couche de peinture, les corps étrangers adhérents à la voiture et ressemblent à des rayures. Mais si vous passez votre doigt dessus, vous voyez une véritable incision, vous enfoncez votre ongle à l'intérieur pour voir la profondeur de l'incision. Si le dommage n'a touché que la couche transparente et, tout au plus, la peinture et n'a pas endommagé l'apprêt, il peut être réparé par vous-même sans l'aide d'un carrossier. Réparez les dégâts avec une pâtée abrasive. Une fois la zone rayée lavée et séchée, la phase de réparation commence enfin. La méthode décrite avec la pâtée abrasive est la plus efficace, mais elle nécessitait une bonne dose de dextérité manuelle. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main, c'est-à-dire du papier de verre de grain. 1500-2000 pâtée abrasive cire automobile polisseuse de l'eau savon torchon. La première chose à faire est de poncer la rayure. Pour cela, il faut utiliser du papier de verre de grain 200 à la même profondeur que la rayure. L'objectif est de ne poncer que la couche transparente de la carrosserie. Si, en revanche, la rayure est plus profonde et va jusqu'à la peinture, utilisez d'abord du papier de verre à grain 1500, puis du papier de verre à grain 2000 afin d'affiner et d'éliminer les résidus créés par le premier. Lors du ponçage, effectuez des mouvements légers, sinon vous marquerez encore plus les dégâts. Deuxièmement, appliquez des mouvements qui vont dans le sens de la rayure. Les mouvements dans l'autre sens créeront en effet davantage de rayures et de rainures qu'il faudra nettoyer. Pendant le ponçage, n'oubliez pas de rincer la zone de temps en temps pour éliminer tout résidu et de la sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux en microfibre et non de vieux torchons qui pourraient l'abîmer davantage. Comme son nom l'indique, la pâtée abrasive sert littéralement à décoller un peu de peinture et à l'étaler sur la zone endommagée, de manière à remplir le sillon laisse par les rafleurs et à rendre le tout aussi uniforme qu'avant. Au cours de cette étape, utilisez uniquement le tampon de la polisseuse sans l'allumer, mais uniquement pour étaler la pâtée abrasive de manière uniforme sur la zone. N'oubliez pas que vous devez être assez rapide à partir de maintenant, car si la pâtée sèche, elle laissera des traces très visibles. Une fois la pâtée abrasive étalée, allumez la polisseuse au ralenti et travaillez pendant une dizaine de secondes en effectuant des mouvements horizontaux puis verticaux. Augmentez la vitesse à environ 2000 tours, minute pendant environ 1 minute, puis augmentez légèrement la vitesse. Au total, cette opération devrait prendre entre 5 et 10 minutes. Il est important de ne jamais s'attarder plus d'1 minute au même endroit, sous peine d'abîmer les couches sous-jacentes. Lavez à nouveau la zone avec de l'eau et le chiffon en microfibre, en veillant à ne pas renverser la pâtée abrasive. Si la pâtée abrasive s'est infiltrée dans des fissures de la voiture, par exemple dans les fixations des portières, retirez-la à l'aide d'une brosse à dents. Une fois ce travail termine, il ne reste plus qu'à fixer la peinture. Pour ce faire, vous devrez utiliser une cire pour voiture, spécialement conçue pour la fixation. Appliquez la cire en suivant les instructions figurant sur l'emballage et,
pour terminer le travail de la meilleure façon possible. Polissez la zone à l'aide d'une polisseuse orbitale afin d'éliminer tout résidu éventuel de cire ou de pâté abrasive, y compris les auréolées disgracieuses. À la fin de l'intervention, lavez à nouveau avec de l'eau et le chiffon en microfibre pour plus de sécurité. Publié dans Guide pratique.